soi-même. Ça me sert aussi. Merci, merci pour vos applaudissements. Une séance de méditation au cinéma. Hein, qui l'eût cru? Merci Barbara. Donc, je sais que c'est jamais facile de redescendre comme ça après un moment comme celui que vous venez de vivre, où finalement on prend plus vraiment le temps de prendre le temps, hein, n'est-ce pas, de nos jours. Donc j'espère que vous avez profité de ces 90 minutes de calme pour essayer de trouver un petit peu de paix intérieure et puis de réapprendre à respirer. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez souvent. Donc, Barbara, je te propose de commencer peut-être par le début. La question que tout le monde se pose, comment on en vient à réaliser un film pareil? Explique-nous comment est-ce qu'on rencontre le Dalai Lama, quelles sont les choses à entreprendre pour pouvoir le rencontrer. Qu'est-ce que tu retires justement de cette rencontre avec lui? Euh, voilà, explique-nous un petit peu la naissance de ce projet, comme ça on commence un peu par le début. Oui, alors, quand on a commencé, c'était clair pour nous que nous voulons faire une film qui n'est pas une biographie, parce qu'il y a déjà beaucoup de biographies sur le Dalai Lama, mais une film avec le Dalai Lama. Et c'était aussi clair pour nous que nous voulons que c'est seulement le Dalai Lama qui parle, que ce ne sont pas nous comme journalistes ou comme réalisatrices de parler sur le Dalai Lama, mais seulement le Dalai Lama. Alors on a demandé au Dharamsala, en son office, si c'est possible de faire une interview. Ils ont dit qu'il a déjà fait beaucoup d'interviews et qu'il ne fait plus de longues interviews. Mais on avait une grande chance de rencontrer Manuel Bauer, qui est le photographe personnel du Dalai Lama depuis 30 ans. Il est suisse, il vit en Suisse. Et il a décidé de ne seulement que l'on peut utiliser les photos d'elle, mais aussi qu'il fait le caméraman pour ce film. Et avec ça, on avait comme une autre possibilité, oui, de rentrer à demander, et ils ont une grande confiance dans Manuel, et alors c'était possible aussi, parce qu'on savait qu'on voulait faire des images du Dalai Lama en méditation, et vraiment son chambre privée. Et alors ils ont dit oui, si le Manuel le fait, c'est OK. Et ça c'était aussi une grande possibilité de vraiment faire l'interview et les images dans son private. Les images d'archives, effectivement, ce que vous venez de voir, pour beaucoup, ce sont des images totalement inédites, des images d'archives qui ont été retrouvées il n'y a pas longtemps, n'est-ce pas? Ah, tu parles de l'archive. Ouais. Oui, c'était aussi parce on savait qu'on voulait aussi montrer des images d'archives, comme il est grandi le Dalai Lama aussi en Tibet. Et on a trouvé dans différents films les images, mais la qualité n'était pas bien. Et alors, on se demandait si c'est possible de trouver les originales. Et aussi à la Ramsala, il y a une très grande archive avec les rôles du pellicule vieux et grande. Et le général secrétaire a décidé que nous pouvons digitaliser tout l'archive. Mais le problème, c'était que c'est une héritage culturel et on n'a pas trouvé une entreprise qui l'a porté en Suisse. Personne ne voulait prendre cette responsabilité. À la fin, c'était eux, le général secrétaire, qui l'a vraiment est venu avec ses grands rôles en Suisse. Et digitalisant, on a vu qu'il y a des images qu'on n'a jamais digitalisées, qui n'étaient jamais vues.
Et aussi comme ça, on a pouvait le prendre pour le film, mais aussi redonner à Dharamsala vraiment le matériel sécurité, on dit, pour l'éternité. Parce que les rôles, quelquefois, étaient déjà détériorés. Et oui. Oui. Et est-ce que le Dalai Lama a vu ces images et si oui, comment est-ce qu'il a réagi? J'imagine que ça a dû lui faire un choc de revoir ces images d'archives avec la technologie aujourd'hui qui permet de cette qualité incroyable. Oui, le Dalai Lama a vu part du film parce qu'on a montré le film à sa famille, à sa sœur et toute la famille et l'entourage avant de le prendre le cinéma. Et le Dalai Lama a dit non, non, moi-même, je ne le veux pas voir à moi-même. Mais quand il a entendu qu'il y a deux archives qu'il n'a jamais vues, il est venu regarder ces images. Il guignait pour voir un petit peu. Et Oui. est-ce que tu peux aussi nous raconter l'implication de Richard Gere dans ce film-là? Parce que je crois que si on compte, c'est environ 4 ans de travail, c'est ça, je ne me trompe pas? 5, oui. 5 ans, ouais, vous vous rendez compte, c'est quand même. Faire un film, c'est pas facile, hein. Donc 5 ans de travail. Et quand est-ce que Richard Gere intervient? Comment ça se passe avec lui? Alors, l'entourage du Dalai Lama a vu le film à Zurich parce que le secrétaire général, il est, comment on dit, verheiratet? Marié, oui, avec une Tibétaine qui vit en Suisse. Alors, il a regardé le film et il a dit, ça pourrait être que Richard Gere est intéressé. Et alors, on a pu contacter Richard et il a dit, oui, oui, venez en New York, je me regarde le rough cut. On avait une version de 72 minutes dans ce moment. Et on est allé à New York et Richard est venu avec sa femme et avec la nièce de Dalai Lama. Et ils ont regardé le film et ils étaient très émus et très touchés. Alejandra, la femme de Richard, elle a pleuré. Elle a dit c'est incroyable de voir le Dalai Lama et expérimenter sa proche, être si proche au Dalai Lama. Et Richard a dit c'est un masterpiece, mais on peut le faire mieux. Parce que pourquoi vous prenez seulement 72 minutes si on peut faire 90 minutes? Et alors, il a décidé de faire part du processus de montage. Et on avait la chance de travailler avec lui 2 mois à New York. Et parce qu'il a une si grande oui, expérience personnelle du Dalai Lama, et il a voulu vraiment mettre son âme dans le film. Par exemple, sa scène où le Dalai Lama parle de sa jeunesse, comment ça c'était de grandir comme petit enfant dans ce système et apprendre tout d'être une sainteté. C'était une chose qui pour Richard était très très importante. Qu'on comprend que le Dalai Lama, c'est pas quand il naît, il est déjà ouf. Oui, une sainteté spirituelle, mais que c'est une grande travail de devenir le Dalai Lama et aussi ces aspects que le Dalai Lama dit. Oui, aussi moi, j'avais du colère. J'étais vraiment un peu comme mon père, mais après le temps, j'ai appris que on vit beaucoup mieux si on est plus calme et plus comme ça marrant, avec beaucoup de compassion pour tous les êtres humains. Alors, je pense que c'est intéressant de voir ces aspects du Dalai Lama, d'être une être humain d'une certaine part comme tous nous. Et je pense que ça que ils veulent nous aussi donner avec ce film. De dire, nous tous pouvons, nous pouvons changer et Apporter regarder. notre Oui, contribution. oui, et trouver la paix intérieure. Et qu'est-ce qu'il te reste aujourd'hui de cette rencontre avec le Dalai Lama? Donc là, je parle vraiment à la femme, hein, pas à la réalisatrice. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Je sais pas, peut-être son humour, le charisme. Est-ce qu'il y a quelque chose
auquel tu penses parfois de cette rencontre-là, précisément? Oui, c'est un aspect que Manuel Bauer a dit quand il a commencé à travailler avec le Dalai Lama il y a 30 ans, il a dit qu'il avait toujours peur qu'un jour il ne plus au public avec le Dalai Lama et la porte se ferme, que le Dalai Lama serait une autre personne. Et il a dit qu'il n'a jamais vu une autre personne. Et ça, c'était mon impression. Ce personnage est tellement plein d'amour et ouvert pour tous les êtres humains. Et oui, bien sûr, il a beaucoup de humeur. Quand j'ai fait le maquillage à lui, ils m'ont demandé si je n'ai pas le lipstick, lipstick. Oui. Alors, il vraiment est totalement ouvert et il a fait un jeu avec l'homme du son. Il a pris à sa côtelette, il a dit parce que tous les hommes autour de lui n'ont pas la barbe. Alors, oui, c'est une personne vraiment ouverte et oui, incroyable chant. Ouais, ça doit être quand même incroyable de pouvoir le rencontrer. Est-ce que peut-être vous avez une question? Ça peut être aussi un ressenti, hein, je ne sais pas, c'est aussi important hein, pour tous ces cinéastes parfois d'avoir simplement des mots pour voir que leur travail paye. Donc pour vous dire que voilà, si vous n'avez pas de questions, c'est pas, mais au moins un petit ressenti, je ne sais pas, quelque chose que vous voudriez demander à Barbara. On a une question là-haut, merci madame. Bonsoir et merci pour ce magnifique film. Je pense que de nos jours, c'est encore plus important qu'on voie des choses comme ça. Et ma question est, est-ce que vous avez déjà des opportunités est-ce que vous savez déjà dans quel pays vous allez le projeter? Oui, oui, je pense aussi, quand la sœur de Dalai Lama, Chetsum Pema, elle a vu le film, elle a dit, c'est vraiment le film juste pour le temps juste, parce qu'il donne d'espoir, il donne des possibilités à chacune de vraiment changer et se sentir mieux et avec le changement intérieur aussi, changer tout autour. Et oui, le film est déjà sorti en Suisse allemande, en Allemagne, en Grèce, en Danemark. On avait la chance de montrer le film au Capitol, à Washington. Oui, c'était une séance pour Nancy Pelosi et il a invité aussi des sénateurs et sénatrices et c'était très beau d'avoir cette chance. Alors, elle sort en Pologne, en Italie, Espagne, et on espère qu'il y a Australie, il y a encore beaucoup de plus pays pour montrer, oui, parce que l'idée, c'est vraiment que on peut faire, comme ils ont dit, les États-Unis, avoir comme une contre-force contre sa négativité qui est au moment on voit de le monde et de vraiment ne pas perdre l'espoir qu'il c'est possible de changer. Merci. Merci madame. Une autre question peut-être? Ne soyez pas timide. La première, c'est toujours la plus difficile. Donc là, on a passé le cap. Elle a été faite, la première question. Oui. Bonsoir et merci beaucoup pour m'avoir. La chose qui m'a touchée beaucoup, c'est d'entendre sa fragilité. Et elle m'a touchée parce que ça donne l'espoir que les choses peuvent changer. On voit la fragilité d'une personne comme lui, les choses peuvent changer. Oui, merci beaucoup. Oui, je pense vraiment qu'il est un très bon exemple parce qu'on n'a pas voulu faire une biographie, mais je pense que l'aspect biographique est très important de voir qu'il a perdu tout dans sa vie. Il était un dieu et il était le personnage du Tibet non seulement spirituel, mais aussi politique.
il a donné le pouvoir politique à un gouvernement d'exil. Il a perdu tout. Il vit depuis 60 ans dans l'exil, mais il n'y a pas d'haine, il n'y a pas de colère. Il est ouvert à toutes les personnes et je pense que c'est vraiment une grande oui, inspiration de voir que aussi si on passe beaucoup des choses négatives, qu'on a la chance de le supérer et d'être ouverte avec le cœur. Oui, moi, personnellement, ça m'a touché beaucoup de voir comme il, il est capable de sentir ce sentiment d'amour et de compassion pour toutes les personnes, n'importe de quel pays il vient, n'importe quelle religion, n'importe quelle couleur. Oui, Alors qu'il aurait tout le droit du monde d'être en colère, avec toutes les pressions qu'il subit. Et au contraire, justement, c'est cette résilience et ce message de paix qu'il véhicule. Et c'est ce que le film de Barbara et Philippe Delacqui, ne l'oublions pas, et Manuel Bauer, elle en a parlé, qui ne sont pas ce soir avec nous, mais c'est ce qu'ils ont justement essayé de retranscrire. Et c'est ce qu'on aimerait que vous repartiez avec chez vous, c'est ce travail d'introspection, de respirer. C'est vrai que c'est tout bête, hein, mais il le dit, on inspire, on expire. Voilà, donc des fois ça passe par des choses toutes simples. Si on est bien avec soi-même, comme le Barbara le disait, eh ben, on est aussi bien avec notre entourage. Voilà. Est-ce que peut-être il y aurait encore quelques questions, madame? Non, ce n'est pas une question, c'est juste une admiration pour dire à quel point cet homme qui est une personnalité splendide, comment vous avez pu faire aussi dans des paysages somptueux. Et l'harmonie était vraiment là grâce à vous. Merci. merci beaucoup. C'est vrai, merci madame d'en parler. C'est vrai que il y a justement une juxtaposition entre les mots du Dalai Lama et ces belles images de la nature. Peut-être Barbara, si tu veux nous en dire deux, trois mots. Le montage, c'est toujours pas facile hein, de monter un film, trouver le bon dosage. Parle-nous un petit peu de ce mélange interview et image de la nature. Oui, peut-être c'était vraiment une grande occasion d'avoir Manuel Bauer à faire ces images de la nature parce qu'il n'est pas il est un photographe. Alors ce sont les choses qu'il fait avec tranquillité, avec du temps. Et je pense que c'était très très important pour ce film d'avoir sa nature et de le sentir. Et oui, et je pense que c'est grâce à Manuel Bauer que les images sont telles comme ils sont. Bien sûr, c'était pas facile de trouver le juste équilibre entre les images d'archives, l'interview, la nature et aussi les choses qui se passent au monde entier. Et alors, c'est pour ça qu'on a travaillé 5 ans presque de trouver l'équilibre juste. Et c'était aussi une chose que Richard Gere a ajouté. On avait utilisé la musique qui déjà existait. Il a dit non, c'est si important qu'on trouve un musicien qui fait la musique pour ce film. On a trouvé une jeune américaine, Ariel Marx, qui était enceinte et elle était 3 semaines avant de partir. Le terme avant. Oui, oui. Elle a regardé le film, elle a dit, le moment que j'ai le bébé, je vais commencer à travailler. 2 semaines après qu'elle a donné comment on dit, la lumière, Ouais, oui, Les jours. oui, elle a commencé et dans 6 semaines, elle a fait la musique. Et normalement, c'est un processus de 4 mois, mais elle était si inspiré qu'il a voulu vraiment faire sa musique et je pense que qu'on sent ça oui ça fonctionne, c'est sûr. Je vais pas dire le contraire. non je pense qu'on sent la dedication Oui. oui. L'investissement, tout à fait. Peut-être une autre question. Alors, après je... Ouais, c'est parti. Oui, merci beaucoup et bravo pour ce film qui est vraiment magnifique. Ma question c'est, est-ce que vous avez prévu des projections dans
jeunes? Oui, on a déjà commencé. On travaille avec cette association qui existe en Suisse. C'est Kinokultur pour le cinéma. C'est culture écolaire pour le cinéma. Et on a déjà fait, comment on dit, le matériau en allemand et en français pour les écoles. Et alors, je pense, c'est toujours depuis la présentation de le cinéma que ça commence pour les écoles, oui. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est si important. Et aussi le Dalai Lama dit l'éducation est commencée là avec les enfants aussi d'apprendre autre chose que seulement oui, les choses qu'on apprend à l'école, c'est incroyable, important. Ou les smartphones, ou TikTok, ou voilà. Bonsoir, merci beaucoup pour ce film. Je suis un peu émue parce que vraiment, on a besoin de ce film. Vraiment, l'humanité. Mon domaine de compétence, c'est le développement durable et les résiliences de communauté. Donc, ça parle directement, yes! Mais pour moi, je suis aussi américaine. Et le dernier mois, j'ai vu mon pays d'origine. Mais pour moi, qui me touche, c'était l'authenticité. Et vous avez montré sa faiblesse, même sur les escaliers, le support qu'il avait besoin et tout ça. Mais pour moi, c'est les gens qui travaillent dans mon domaine. Parfois, ils disent, ah oui, c'est toujours kumbaya. Non, 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 c'est pas. Il a parlé de réalité. Vraiment, il est allé au-delà des nous, comme ça, mais il a présenté une troisième choix, un avenir sans la haine et tout ça. Et ce qui me touche vraiment, c'est quand il avait parlé sur le gouvernement de la Chine. J'ai pas la haine, j'ai vraiment, et pour moi, c'était, c'est la réalité, le dialogue comme ça, et c'était magnifique. Elle a vraiment donné les solutions, mais pas pie in the sky, mais vraiment, ça c'est possible. Mais il faut avoir vouloir. La volonté. La volonté, merci. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Oui, je pense que nous avons eu un screening à San Francisco et les personnes sont vraiment venues après. Ils ont dit c'est vraiment ça que nous avons si besoin au moment où il y a toute sa politique de séparation, de dire nous et c'est là et les personnes n'ont pas de valeur. Et oui, c'était incroyable la réaction en les États-Unis. On peut dire c'est pas facile de distribuer le film dans les États-Unis. Richard, elle a téléphoné à les amis et ils ont tout dit non. Pour le gouvernement Chine, c'est pas possible s'ils prennent le film sur le Dalai Lama, ils ne peuvent plus distribuer leur autre film de Hollywood dans la Chine. On a vu quand Lady Gaga qui a rencontré le Dalai Lama, elle ne peut plus faire les concerts dans la Chine. Alors, mais on va essayer de trouver des plus petits distributeurs qui n'ont pas les grands films que vend de la Chine, alors pour vraiment oui, le montrer aussi dans les États-Unis. Il y avait une question. Ah, J'avais deux petites questions. Merci beaucoup pour ce film, ça m'a aussi beaucoup ému et donné beaucoup d'inspiration. Ma première question, c'était la partie du Dalai Lama, son interview. Comment était cette collaboration? C'est lui qui a tout écrit ou est-ce que voilà? Et la deuxième, c'était vous parlez de 5 ans, c'était quelqu'un de très important pour vous, j'ai l'impression. Comment ça vous a changé de faire ce film? Comment vous êtes différente maintenant? Alors, la première question, c'était d'une forme normale, c'était une interview normale. J'ai posé des questions, il a répondu, mais il savait, on avait comme des miroirs avant la caméra. Alors, c'était clair pour lui, si elle me répond, il va parler directement au public.
Et ça a été très important pour lui parce qu'elle voulait vraiment donner son message, peut-être son dernière grande interview au public et au cœur et à l'intellect de tous nous. Et bien sûr, le Dalai Lama, si on prend une question, il ne répond pas seulement à ça. Il raconte l'histoire de ses parents et toutes ces choses. Et c'est très beau, c'est très vivant. Pour la deuxième question, oui, je connais le Dalai Lama depuis que je suis petite. Ma maman m'a envoyée chez les événements quand le Dalai Lama était là. Et c'était toujours pour moi un personnage qui m'a donné beaucoup d'espoir parce qu'il était si tolérant, si ouvert, il a toujours dit. C'est pas important quelle religion les personnes ont, c'est important qu'ils sont des êtres humains vraiment authentiques. Et alors, je ne pourrais jamais imaginer qu'un jour je fais un film sur le Dalai Lama. Quelquefois, les choses, oui, ils viennent. Alors, oui, je pense que c'était une très belle expérience et ça m'a rempli de joie et d'espoir qu'il y a des choses si positives aussi dans un monde qui est au moment pas si stable et oui, c'est difficile. Est-ce qu'on a peut-être encore une question? Non? Ok, peut-être Barbara, le mot de la fin, peut-être? Qu'est-ce que tu voudrais que les gens gardent en eux en quittant cette salle, par exemple? J'espère que vous portez avec nous l'espoir, que vous portez avec vous un peu des idées, comment on peut faire la propre vie un peu plus agréable et avec ça, la vie de la famille, des amis et à la fin, le monde entier plus agréable pour tous. Oui, j'espère que vous partez avec un sentiment positif et si le film vous avait plu, que vous le dites à d'autres personnes et vous donnez ce sentiment aussi à eux. Transmettre le message, tout à fait. Merci.